Alors, bonjour bande de gens, petite vidéo magique. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais je dessine depuis un petit bout de temps. Par conséquent, je me suis dit que ce serait cool de montrer mes vieux carnets, du plus vieux que j'ai au plus récent, pour montrer un petit peu l'évolution que j'ai eue pendant les 5 ans que je dessinais, même si j'ai commencé à faire des carnets uniquement lorsque j'étais en 4ème. J'ai conservé en tout cas uniquement ceux qui ont commencé lors de ma 4ème. Pas envie de dire l'année, je sais plus. En gros, celui-là je l'ai commencé lorsque je finissais mon voyage en Allemagne, et il a fait le début de ma 3ème. Ça date un peu. Là, faut penser que je suis en terminale, je vais bientôt passer mon bac. Ça fait mal aux yeux, mais suite à cette vidéo, en fait, je vais prendre un dessin au hasard que je redessinerai dans mon carnet. Je pense que je ferai ça avec tous les carnets que j'avais auparavant au bout d'un certain temps, c'est-à-dire par exemple on pourrait dire que une fois que je finis un carnet, un truc de 3 carnets en arrière par exemple, bah en fait c'était un moment où je faisais vraiment pas attention de ce que je faisais, c'était un peu vide. D'ailleurs maintenant je fais les 2 pages, hein, sauf dans mon carnet actuel parce que c'est un Clairefontaine et donc c'est un petit peu chiant. On reste sur des trucs qui sont beaucoup trop vides. Oh mon dieu. Ouais, bon là j'étais en Allemagne, ça c'est plutôt stylé ça par contre. Ça c'était juste des plantes parce que j'aime beaucoup les plantes. Et je crois que là-dedans aussi il y a une double page avec des fleurs. J'ai pas grand chose à dire dessus hein, franchement. En plus ça date. Ah, je savais pas que je m'intéressais. Écoutez, le premier intérêt qu'il y a pour Ninjago, il faut le noter. Je suis sûre que je regardais même pas à l'époque. Ça c'était les vestiges d'un manga, je connais plus le nom. Mais je l'avais lu au collège et j'avais adoré le style de la dessinatrice. Du coup depuis, ce genre de foufou là, c'est resté longtemps dans mon style et j'ai longtemps eu envie d'être gothique parce que je trouve ça beau. D'ailleurs j'ai toujours envie, je trouve ça toujours beau. Mais pas gothique Lolita, genre juste un peu grudge. Que n'importe comment quoi. Ah oui, ce lapin j'étais content quand je l'avais fait. Des trucs caractères dessus, il est pas moche hein, bien évidemment, mais voilà. Toujours une page vide. Ces pages sont incroyablement vides. J'avais des idées hein, mais j'avais pas la motivation pour le faire. Là, un OC que je n'ai jamais refait après, mais je l'aime bien celui-là, je pense que je le referai peut-être. Elle, non je la trouve trop moche. Elle est pas moche, mais voilà, c'est vide quoi, qu'est-ce que vous voulez que je dise. Là il y avait une inspiration d'Undertale, mais ça reste toujours vide. Un poisson, l'un des premiers poissons, il y a des gros problèmes. Ah, là c'est l'un des premiers dessins de mon avatar qui s'appelle Nekodrou, hein, c'est un peu le nom de ma chaîne. J'avais fait avec le style que je portais à l'époque, c'est-à-dire... Ah mais non, je mettais pas de collant à l'époque. Bon, je mettais pas de collant, et j'avais pas de cravate, et j'avais pas de chemise non plus, et j'avais pas de badge. Je voulais m'habiller comme ça, parce que je trouvais ça beau. D'ailleurs, je trouve toujours ça beau. D'ailleurs, là, il y a marqué bagaille non-binaire, du coup. Oh, waouh, j'ai quelque chose à dire. On est sur Bendy and the Ink Machine. J'ai commencé à être fan. J'aime beaucoup, d'ailleurs. J'ai pas regardé le let's play sur le nouveau jeu qui est sorti, mais c'est parce que, en fait, j'ai envie de le faire moi-même. Même si je sais que je le ferai sûrement jamais. Celle-là aussi, je l'aime bien. D'ailleurs, j'aime toujours bien. Bizarrement, elle a une vibe qui est plutôt stylée. Il y a des problèmes, hein. Elle est intéressante. Je garde. Ah ouais, là, je m'étais fait tout un délire. Waouh. Parce que, je sais pas si vous voyez, avec Undertale, il y a plein d'univers alternatifs. Les gens, ils partent en couille. Et j'étais partie en couille à ce moment-là. J'aimais beaucoup ce personnage. D'ailleurs, il s'inspirait d'un autre de mes personnages, etc., etc. Mais bon, on va passer dessus. Des envies de faire des pins. D'ailleurs, ils sont pas moches. Un aussi, je crois que je l'avais refait au digital en plus. Elle s'était inspirée d'une amie de l'époque, qui s'appelait Margot. Premier truc vraiment utile de ce carnet, des mains. Oh, j'ai pas fait de page patoune dans mon nouveau carnet. Bah, c'est en gros, généralement, par carnet, j'essaie de faire une page patoune, une page où je fais que des mains. Parce que ça aide à faire des mains, quoi. Parce que du coup, on les fait plus vite et puis on comprend mieux comment ça marche. Je fais partie de ces artistes bizarres qui aiment bien se faire chier. Et l'anatomie fait partie de quelque chose que j'aime beaucoup, surtout les mains. Même si ça casse les couilles, c'est juste une cage. J'aurais pu marquer ceci n'est pas une cage, ça passerait quand même. Pas stylé à typo, je garde. Ok, encore une fois un style que j'aurais aimé avoir mais que je n'ai pas. Attends. Ah non, j'avais toutes ces fringues. Ok, bon bah une page vide. Elle, je l'ai fait à Noël. Et franchement, je la trouve toujours très belle. C'est un moment où ce que j'avais commencé à redécouvrir, enfin redécouvrir, non, je la découvrais tout court, Delightful, que j'aime beaucoup. C'est une chaîne d'une américo-coréenne, je sais pas. En gros, elle fait des poupées et je trouve ça très beau. Enfin, elle redesign des poupées, je trouve ça très stylé. Oh, intéressant comme design aussi. Ah, j'ai mis un Bendy là. Là, on voit que j'essaie de mettre des émotions dans mes personnages. Ah oui, là c'était par rapport à des vêtements que j'avais fait pour une poupée. Parce que moi aussi j'ai des poupées, mais sur le coup je fais que les vêtements parce que bah j'ai pas envie de dépenser 50 balles par poupée. Du coup j'ai fait des vêtements et je me suis dit je vais faire ces vêtements en dessin que j'avais fait en vrai. Elle fait peur en fait, trop chargé, trop d'éléments, trop moche. Il est grandement inspiré de... Comment il s'appelle déjà? Dans Inazuma Eleven Go là. C'est pas Leonardo, bon je sais plus mais je mettrai. Ça c'est un délire avec des potes je crois. Ah oui, ça s'est inspiré du premier post de mon Insta. J'avais fait un poisson bizarre, j'ai fait ça avec le poisson bizarre. Je m'étais inspirée du poisson bizarre que j'avais fait. Un plagiat de Fatal.
coiffure moche. Là c'était, bon, c'est là que j'ai commencé vraiment à partir trop loin, c'est-à-dire ça, c'est l'un des premiers personnages de la dimension parallèle avec Suzy et Neko, sauf que c'est le frère d'une amie. Ouais, je suis partie très loin. Là bah c'est cette amie justement, cette amie qui fait partie intégrante de la dimension parallèle. D'ailleurs il y a un dessin sur mon mur de cette personne. Je la vois plus depuis un certain temps, je pense que si je la mets dans une BD dimension parallèle, je la mettrai en fond, juste pour dire qu'elle y est quoi, parce que bah, c'est grâce à elle que je l'ai développée. Cette personne a changé, je trouve que pourtant c'est pas si mal. Je m'attendais à pire franchement pour un des premiers carnets que j'ai fait. Là c'était une idée, oh cette idée elle était bien. Ah peut-être je la reprendrai parce que là on dirait pas comme ça mais c'est franchement une bonne idée ce que j'ai là-dedans. Par contre je sais si je lui mettais 1, 2 ou 3 yeux. Putain mais j'étais pas si mal en vrai pour le moment parce que je m'intéressais déjà aux robots et tout, je faisais des trucs assez détaillés. Bon, faut penser que j'étais en 3ème là, enfin, c'est vachement bien de dessiner comme ça en 3ème, je trouve. C'est pas exceptionnel, mais on est sur un niveau pas dégueu. Ah, les premiers essais pour faire des émotions, parce que à l'époque, vous savez, les gens qui regardent Deotoon et Collabim, on avait envie tous de faire ça, et du coup je m'étais dit, je vais les faire au traditionnel, comme ça je pourrais m'amuser à essayer de faire un montage. J'ai jamais trouvé de logiciel de montage à ce moment-là. J'ai jamais fini les dessins tout court en fait, donc ça n'a jamais vu le jour. Ouais, la suite. Ah, Max est là. J'aime beaucoup sa chaîne, il m'a pas mal motivé. Ça a pas eu une mauvaise influence sur moi. Du coup, j'ai eu tendance à être trop méchant à chaque fois que j'écrivais des vidéos pour critiquer. C'était super trash et tout. Et maintenant, ça va mieux, parce que j'ai pris du recul, j'espère. Ces fringues, elles sont intéressantes, mais c'est mal fait. Oh oui, elle! Je l'ai dessinée dans un autre de mes carnets. Je sais pas pourquoi, mais je l'aime beaucoup. C'est genre peut-être une version alternate de Neko, mais en version Dekoraki. Là, c'est l'un des premiers designs de Madame Poisson, qui n'a toujours pas de nom d'ailleurs, qui est devenue plus humaine depuis. Si vous voulez, je mettrai un dessin. Elle a pas trop changé en vrai. Les fringues, elles ont pas trop changé. Elle est assez radicalement différente, ouais. Mais c'est pas la personne qui a le plus changé dans les chara design. Là, c'était Tsukaleto en mode émo, parce que j'adore les émos, mais c'est pas Tsukaleto en fait. Ça se rapproche plus de Scarlett, mais c'est pas grave. Je vois de quoi je parle. Je l'expliquerai peut-être un jour dans ma vie. Ça, c'était un personnage des légendaires, oui, je crois, j'espère. Oh, il va falloir que je la redessine cette OC. Parce que je l'aime bien. Je sais pas qui ça pourrait être dans la dimension parallèle. Je sais qu'elle est dans la dimension parallèle, mais elle ne représente rien. Faut que je lui trouve une représentation. Je sais pas, je verrai. Peut-être l'hémoglobine, un truc comme ça. Elle est sur mon mur, elle aussi, je crois, derrière, mais avec des vieux dessins. Là, qui m'héroïne avec des miniguns. Je prenais le temps de faire des trucs stylés à l'époque. Toujours les robots. Ça, c'est quelqu'un d'autre de mon entourage. Dans un autre personnage de la dimension parallèle que je pense je remettrai plus parce qu'elle est un peu insultante en fait. Oh, stylax. Ouais, je redécouvre mon carnet là. Je crois que c'était un vrai pistolet. Ouais, c'est un dessin d'observation ça. Personnage de Splatoon. Re-personnage de Splatoon en moins bien. Parce qu'on remarque que j'ai essayé des trucs à part ça qui est un peu moche. Pas si dégueu, hein. Je m'attendais à pire, franchement. Sans, parce que serait mon adolescence sans Undertale. Encore un Sans, parce que là c'est Epic Sans. Là, on est sur Cross Cara avec Cross, d'un univers alternatif qui a créé. Oh, je sais pas, mais je mettrai peut-être la chaîne YouTube là, parce qu'il y a des animations super stylées. Je crois qu'il y en a une qui est sortie récemment en plus. Regardez Underverse, c'est trop beau. Par contre, c'est en anglais, mais c'est trop stylé. Oh, waouh! Oh, c'était à la Fondation Vasarely. J'avais fait ça, je fais des dessins d'observation. Waouh! Là, c'est ma. Bon, je l'ai appelée God Cara parce que c'est ma période que j'aimais beaucoup le Gothi sans vraiment savoir ce que c'est. Mais je pense la reprendre parce qu'elle est franchement pas dégueu. Peut-être pas l'appeler God Cara, genre un autre nom ou quoi. Mais elle est franchement pas moche. Là, c'était ma meufette, je la trouve plutôt mignonne aussi. Bon, je les ai juste genre émotisés quoi. Putain, elle est sexy. Je trouve qu'il y a une différence entre le début et la fin. On voit qu'il y a une légère amélioration. Du coup, bah, c'est un nouveau style de Neko. Ouais, vous vous rendez compte que c'est Neko lorsqu'elle avait les cheveux longs. Maintenant, ils sont plutôt courts en fait. Mi-longs. Ouais, plutôt mi-longs maintenant. Ça varie un petit peu. Je sais pas si c'est assez bien fait que je sois censurée ou pas. Là aussi, c'est cringe. C'est super cringe. Mais c'est pas mal fait. Enfin, si, c'est mal fait. Mais pour le moment, c'est plutôt stylé quoi. On remarque quand même la volonté de faire quelqu'un qui marche. Même si c'est un peu un robot là. Là, encore quelque chose d'un peu gênant. Parce que c'est un personnage de dimension parallèle. Mais je me rendais pas compte de ce que je faisais. Et même là, genre, ça fait très peu de temps que je me rends compte que des fois, j'ai dépassé les bornes du cringe en fait. Je l'ai fait super sexy et tout. Ça, c'est mignon par contre. C'est plein de petits chibis avec des personnages de dimension parallèle. Le coronavirus. Que là, de ma 3ème, je l'ai faite avec le coronavirus. Yes. Devinez ce qu'on a découvert 6 mois après. Le cancer. Ah, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie là en 5 ans. Hein. On va la retrouver plus tard. Elle a radicalement changé. Et c'est le début. Un OC de dragon. Ah oui, celui-là, je l'avais bien aimé. D'ailleurs, il est pas si dégueu. Des erreurs qu'on peut remarquer par cela, mais il y a moins d'erreurs que dans les autres. Et franchement, je l'aime bien. Il correspond un peu plus à mon style actuel en fait. Je crois qu'il était vachement inspiré de Petit Vampire. Ah là. Ah merde, c'est le tome 2 ça, merde.
Ça là, je crois qu'il était un peu inspiré de ça. Je le trouve très mignon. Oh, c'est pas moche. Ça non plus, c'est pas moche. C'était avec du masking tape. Ah, quand on s'intéresse aux proportions... Ah, ça c'est mon Sans qui a marqué Fresh Fish sur son t-shirt. Oh waouh, c'était une autre version Mademoiselle. Peut-être je devrais la prendre en compte parce que le fait de mettre une scie comme ça, c'est très intéressant. Je sais pas, ça j'avais mignon. Je connais pas l'artiste qui fait les dessins comme ça, mais elle est assez connue, je crois, dans le game en plus. Ça va falloir que je te redessine dans d'autres de mes carnets. Il me semble que je l'avais fait. Ouais, dans un autre carnet, mais il était A4. C'est juste la citrouille. Y a rien à ajouter de plus, c'est une citrouille de la dimension parallèle. Ouais, et là, on est sur... Attends, je sais plus si c'est... C'est Miss, elle c'est Miss. Une page vide. Eh ben alors. Oh, je pense que ce sera court, mais ça me ferait du bien de faire un montage qui est plutôt court pour une fois. Je pense que la prochaine fois, enfin la prochaine vidéo que je sortirai pile poil après celle-là, ouais ça dépendra, mais oui, je prendrai un dessin là-dedans que j'aurais sélectionné un petit peu au préalable et je le referai dans mon nouveau carnet. Voilà, bon bah bonne journée bande de gens.